Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez été boosté avec la méditation d'hier. Moi je rends grâce à Dieu. N'oubliez pas de mettre les pouces j'aime, n'oublions pas de partager à vos frères et sœurs, à vos collègues, à vos amis, à vos voisins. N'oubliez pas de faire écouter ces méditations quotidiennes à vos frères et sœurs, mon frère, ma soeur. Parce que je sais qu'en les faisant écouter, vous allez être bénis, vous aussi, s'ils obtiennent leur guérison, mon frère, ma soeur. Donc aujourd'hui, 9 mars, nous allons prendre un texte qui se trouve dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Dieu vous guérit au travers de votre esprit ». Vous voyez le texte de la méditation d'aujourd'hui. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Bien entendu, quand nous entendons la fosse aujourd'hui, au XXIe siècle, nous pensons à un trou pour nous chuter. Non, le texte qui nous parle là de la fosse, c'était de la mort. Et nous le savons, toute maladie mène à la mort. Toute maladie a comme but, finalité, c'est de te porter à la mort. Et là, la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Avant que la mort ne touche un enfant de Dieu, Dieu envoie sa parole et les guérit. Et là, Dieu t'envoie depuis le 1er janvier, mon frère, ma soeur. Et je te l'assure, nous allons aller jusqu'au 31 décembre. Nous allons faire ces méditations quotidiennes et chaque jour, Dieu va envoyer sa parole pour que tu sois guéri. Maintenant, ton but à toi, c'est de rester fidèle à ces méditations. Tu dois avoir ton esprit ouvert. Tu dois avoir tes raisonnements prêts à être tombés par terre, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, si vous lisez quand Jésus parlait de repentance ou Jean-Baptiste parlait de repentance, il parlait, c'est vrai, concernant une partie du péché, mais il parlait aussi des raisonnements religieux qu'ils avaient. Ils avaient certains rituels. Et Jean-Baptiste leur disait, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et il disait, « Repentez-vous. Repentez-vous. » Donc c'était faire un demi-tour sur leurs pensées, sur leur système de comment Dieu agissait. Et Jean-Baptiste le disait, « Repentez-vous. » Jésus l'a dit, « Repentez-vous. » Analysez, reprenez les textes bibliques. Reprenez les évangiles. Et vous allez voir que ce que je vous dis est la pure et la stricte vérité. Je ne vous dirai jamais un mensonge. Jamais. Le mensonge ne fait pas part de ma vie, mon frère, ma soeur. En faisant cette déclaration suivante, notez ce qui se passe dans le fort intérieur. La parole de Dieu est efficace. Selon le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Donc je sais qu'il a envoyé sa parole et qu'il m'a guéri. Je ne souffre plus de... Et là, mon frère, ma soeur, tu nommes ta maladie. Je ne souffre plus de cette maladie. Est-ce que quelque chose commence à sauter et à bondir en vous, mon frère, ma soeur? C'est votre esprit qui commence à s'exciter. Votre esprit sait que vous vous trouvez sur la bonne voie. Il se peut que votre intelligence ne saisisse pas ce que vous venez de déclarer. En fait, il se peut que votre intelligence soit toujours en train d'essayer de comprendre ce que vous avez déclaré. Elle se dit peut-être, je n'y comprends rien. Mais si vous y faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui frissonne de joie. Pourquoi? Votre esprit est convaincu de l'authenticité de votre confession, mon frère, ma soeur. La guérison de Dieu est la guérison de l'esprit, pas de l'intelligence, ni de l'être physique, comme nous le fait croire la science médicale. La guérison de Dieu se passe dans l'esprit, car il est esprit. Dieu vous guérit à travers votre esprit. Il ne vous contacte pas à travers votre intelligence, donc l'âme, car il n'est pas intelligence. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, Jésus a dit. Il ne vous contacte pas au travers de votre corps, car il n'est plus un homme. Il se met en contact avec vous au travers de l'esprit. Et la Bible nous dit que Dieu atteste à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Pas à notre corps, pas à notre âme, pas à notre intelligence. Non, Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et à partir du moment où tu l'acceptes dans ton esprit le renvoie vers ton âme. Et ton âme le renvoie vers ton corps. C'est comme ça que ça se passe la guérison, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, quand votre intelligence ne comprend pas certaines choses, votre esprit sera néanmoins, lui, ravi. Parce que ton esprit sait que ce que nous sommes en train de dire est la stricte et pure vérité. Oui, parce que si tu n'es pas converti, tu ne sais pas écouter ça. Si tu es religieux, tu ne sais pas écouter ça. D'ailleurs, on le voit bien, des gens s'amusent à regarder des vidéos et à mettre des pouces vers le bas. On parle de la guérison de la maladie, mon frère, ma soeur. Si tu mets des pouces vers le bas, qu'est-ce qui va arriver à ces personnes-là? Ils sont contre. Et donc, tu crois qu'ils vont obtenir une guérison, mon frère, ma soeur? Non, qu'ils n'obtiendront pas de guérison. Et c'est pour ça que leur vie est tout le temps titubante. C'est pour ça qu'ils restent dans la maladie, mon frère, ma soeur. Oui, ils restent dans la maladie. Parce qu'ils n'acceptent pas le message qui vient de l'esprit. Parce que l'esprit, comme Karine le disait ces derniers jours, l'esprit est contraire à ce que notre âme pense. L'esprit est contraire à ce que notre corps veut faire faire. Oui, c'est contraire. Galates chapitre 5 du verset 19 à 22 nous le dit. L'esprit a des désirs contraires au corps et le corps a des désirs contraires à l'esprit. Les deux se font la guerre. Dans l'Ancien Testament, nous voyons une préfiguration du corps avec les Amalécites, avec le peuple Amalek. Amalek est cette descendance du corps, de tout ce qui est charnel, mon frère, ma soeur. Et Abraham l'a dit, ils se feront la guerre. Jusqu'à quand il y aura de la vie sur la terre, ils se feront la guerre. Abraham savait ce qu'il allait être dit dans le livre de Galates. Il le savait. Il avait vécu ces réalités spirituelles. Abraham le savait. Il y aurait guerre jusqu'à la fin. Et il y a une guerre entre notre chair et notre esprit. Et donc maintenant, il faut que tu te saisisses de ton esprit, de cette vérité de l'esprit. Tu la fasses descendre dans ton âme, mon frère, ma soeur. Et qu'après ton âme rayonne dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Soyez puissamment bénis. Amen, alléluia. Je suis dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Oh oui. Amen. Oh oui, je suis dans la joie. Je vois les guérisons déferler sur la vie de mes frères et mes sœurs. Alléluia, alléluia. Je suis dans la joie parce que je vois que nous sommes sur la bonne voie, que l'Esprit nous guide. Nous avons fait cette même déclaration, cette parfaite déclaration hier même, avant de savoir le contenu de cette méditation qui allait être dite aujourd'hui. Je vois que Dieu nous guide bien avant que nous puissions enregistrer ces méditations. Il nous a déjà bien guidés en nous disant que notre intelligence est opposée à notre esprit. Et nous voulons rester donc dans cette attitude, dans cette même déclaration, en disant que la parole de Dieu est efficace. Mais bien aimé, la parole de Dieu est efficace. Elle atteint toujours son but. Le but pour lequel Dieu l'a envoyé jusqu'à ce jour, pour qu'elle atteigne ta maison, ton foyer, ton corps, le but était la guérison. Voilà pourquoi il l'a envoyé. Et la parole de Dieu atteint toujours son but et elle est très efficace et elle fera ce pourquoi elle a été envoyée. Le psaume 107 au verset 20 nous dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Donc, selon cette vérité, je sais qu'il a envoyé sa parole et qu'il m'a guéri. Je souffrais de telle ou telle maladie. Tu peux nommer ta maladie, mon frère, ma sœur. Je souffrais de telle ou telle maladie, mais maintenant, elle a été effacée par l'œuvre de la croix, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je suis guéri. Je suis guéri. Il m'a fait échapper de la fosse. Je ne rentrerai pas dans cette fosse. Je ne mourrai pas de cette maladie, mais je témoignerai de ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis et restez dans cette présence incroyable de Dieu. N'oubliez pas que la parole est efficace
et elle atteindra son but dans votre vie. Soyez bénis, soyez guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous dis à demain.